Givordine, cher Givordin, j'ai souhaité directement m'adresser à vous à travers cette courte vidéo suite à ma lettre à l'ensemble des habitants, publiée le 18 mars dernier sur le site internet et la page Facebook de la ville pour faire un point des actions engagées par la commune. J'espère, tout d'abord, que chacune et chacun d'entre vous allez bien, que vous avez des nouvelles de vos proches et que vous restez bien chez vous, conformément aux consignes gouvernementales. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, notre monde et notre pays traversent une crise sanitaire sans précédent. Pour faire face à cette pandémie, le confinement et les gestes barrières restent les meilleures protections pour les populations, mais également pour les soignants qui sont en première ligne. Je mesure les difficultés que peut représenter ce confinement, mais son respect strict et absolu est une nécessité vitale. Les forces de l'ordre veillent au respect de ces consignes qui ont été édictées par le gouvernement. Et depuis quelques jours, la police municipale est également habilitée à verbaliser celles et ceux qui ne respecteraient pas ces consignes qui sont faites pour nous protéger collectivement. À Givors, depuis le début de la crise, je suis en contact régulier avec vous par le biais de différents réseaux et vous rends compte des actions et initiatives mises en œuvre sur notre territoire. Dans les premiers jours qui ont suivi l'allocution du président de la République, j'ai demandé la mise en place d'une cellule de crise réunissant l'administration communale, les élus et les partenaires tels que la police nationale, la police municipale, les pompiers, l'hôpital de Montgelat, les bailleurs sociaux, la gendarmerie, les responsables de l'EHPAD Saint-Vincent. Pour la commune, des actions ont immédiatement été mises en œuvre pour vous protéger et protéger les agents communaux qui restent malgré tout nombreux mobilisés. La fermeture de tous les services, jardins, parcs communaux et équipements recevant du public, tout en maintenant des services minimums vitaux en fonctionnement. Concernant nos seniors et les plus fragiles, tout d'abord, nous avons activé un plan d'urgence similaire au plan canicule afin d'aider et d'accompagner les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Un numéro direct, le 04 72 49 18 35, a été mis à disposition. Le portage de repas est non seulement assuré, mais aussi amplifié avec une prise de contact régulière, 7 jours sur 7, et la possibilité de livraison de médicaments à domicile. Et en lien avec la Croix-Rouge, le service des seniors organise des livraisons de première nécessité. N'hésitez pas à les contacter. Les maisons citoyennes maintiennent un réseau actif des référents dans chaque quartier pour signaler les personnes isolées et en difficulté, voisins, amis, proches. Les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique ont repris de l'activité. N'hésitez pas à les contacter, nous les soutiendrons financièrement. Par ailleurs, pour les personnes ou familles en très grande difficulté, nous avons maintenu et développé les aides d'urgence au CCAS avec une permanence physique 2 fois par semaine, les mardis et vendredis matin. Une attention particulière est enfin assurée par le Centre d'information des droits des femmes pour celles victimes de violences, avec un numéro dédié au 04 78 39 32 25 et la possibilité de s'adresser dans les pharmacies de la ville comme le préconise le gouvernement. Concernant nos enfants et nos jeunes, en lien avec l'éducation nationale, nous avons maintenu un accueil pour les enfants des personnels soignants dans 2 écoles de la ville. Ce sont près de 25 agents communaux, ATSEM et animateurs et agents d'entretien qui se relaient aux côtés des enseignants pour assurer cet accueil dans les meilleures conditions. Nous avons souhaité aller encore plus loin en proposant aux familles givordines les plus en difficulté la mise à disposition de matériel informatique pour permettre aux enfants de suivre les cours à la maison. Notre point information jeunesse est aussi également mobilisé pour orienter et accompagner nos jeunes. Concernant l'accueil et les démarches en mairie, nous avons conservé une permanence physique
à l'état civil 2 fois par semaine, les mardis matins et jeudis après-midi. Et bien entendu, l'accueil téléphonique de la mairie est toujours disponible au 04 72 49 18 18. Concernant les loisirs et l'offre culturelle, la médiathèque de Givors est mobilisée et a ouvert une plateforme qui s'appelle Antidote pour maintenir une activité culturelle et permettre à chacun d'accéder à l'ensemble des ressources numériques de la médiathèque. Enfin, le conservatoire a maintenu des cours d'enseignement à distance. Concernant la propreté et la collecte des ordures ménagères, la métropole de Lyon et ses agents assurent la collecte des ordures ménagères sur le territoire. Et l'équipe propreté de la ville de Givors est pleinement mobilisée pour assurer la propreté des espaces publics. D'ailleurs, je voudrais vous sensibiliser sur une question particulière et demander de ne pas jeter vos gants et masques dans les espaces publics, car malheureusement, nous déplorons une augmentation de ce type de déchets sur la voie publique. Concernant la prévention et la sécurité, la police municipale reste pleinement mobilisée au service des habitants et aux côtés de la police nationale pour faire respecter les règles de confinement. Ces horaires ont été étendus afin de s'adapter aux besoins de la population et aux conditions de confinement décrétées par le gouvernement. Concernant les marchés forains, après de nombreux échanges avec le préfet, nous avons eu gain de cause par arrêté préfectoral du 25 mars pour obtenir la dérogation nécessaire afin de maintenir nos marchés forains pour la partie alimentaire, tout en respectant les gestes barrières et les consignes de sécurité sanitaire. Les marchés alimentaires du centre-ville et des Vernes, uniquement le jeudi matin pour les Vernes, sont donc maintenus pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'accéder à des produits de qualité tout en permettant à nos producteurs locaux de maintenir leur activité. Des contrôles sont évidemment mis en place pour veiller au respect des règles sanitaires. Pour les entreprises et commerçants, nous sommes en lien avec la métropole et nous adresserons un courrier à tous pour leur indiquer toutes les mesures d'aide prévues par l'État, la métropole, la région et d'autres institutions. Sur le volet sanitaire, pour accompagner les praticiens de santé de la ville, nous avons mis à disposition une salle au sein de la mairie pour aider à l'organisation et leur permettre de centraliser et distribuer des dons de matériel de particuliers et d'entreprises avec la mise en place d'un kit individuel de protection pour les praticiens. Nous sommes en relation étroite avec le centre hospitalier de Givors et nous leur avons déjà fourni 1200 masques dans un premier temps. Il manque toujours des blouses, des combinaisons, des masques, des lunettes de protection, des gants, etc. Si vous en possédez, particuliers ou entreprises, nous vous remercions d'en faire don directement auprès des praticiens de santé de la ville ou en contactant la mairie de Givors qui déploiera la logistique nécessaire pour la récupération. Il me paraît à ce titre primordial de mettre tout en œuvre pour protéger nos soignants comme ils nous protègent. Sur le volet information et communication, depuis le début de la pandémie, une importante communication et information municipale est mise en ligne à travers le site internet, l'application, la page Facebook et les panneaux lumineux de la ville. Il ne se passe pas un jour sans une information publiée sur ces canaux. Si vous le pouvez, je vous invite à suivre régulièrement ces supports de communication afin de vous tenir informé des dispositions prises par votre commune. Pour maintenir le lien et permettre l'accès à l'information locale dans une période de confinement complexe, j'ai également demandé, malgré la fermeture des imprimeurs de notre pays, la sortie du Vivre à Givors d'avril en version digitale. Vous pouvez donc y accéder dans les prochains jours sur le site internet et la page Facebook de la ville. Et bien entendu, je me répète, l'accueil téléphonique de la mairie est toujours disponible au 04 72 49 18 18. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous exposer, sachant que l'ensemble de ces mesures vont être complétées au fur et à mesure
tout au long des prochaines semaines pour continuer d'adapter notre service au plus proche des besoins des habitants. Pour finir, je compte sur vous. Vous avez un rôle essentiel dans cette lutte contre cette épidémie. Restez chez vous, cela sauve des vies. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis à distance. Je remercie l'ensemble des agents qui non seulement garantissent la continuité des services publics, mais qui font preuve d'attention et de réactivité pour répondre à cette situation inédite. Je vous remercie, vous, habitants, qui pour la grande majorité respectez ces règles difficiles mais combien indispensables. Je remercie également les bénévoles qui, dans de nombreuses associations givordines, maintiennent le lien, gardent le contact pour la distribution alimentaire et permettent à notre territoire de faire face avec le plus d'humanité, de responsabilité et de dignité. Nombreux sont les bénévoles qui sont prêts à venir renforcer les services municipaux, les associations et les soignants. Et je sais que vous êtes nombreux à appeler en mairie pour vous signaler. Et j'exprime tout mon soutien à celles et ceux qui continuent de travailler sur le terrain. Personnel soignant, agents d'entretien, agents de la collecte, de la propreté, police, pompiers, travailleurs de la grande distribution, routiers et bien d'autres. Par respect pour eux, respectons le confinement. Je ne manquerai pas de vous tenir régulièrement informés des prochaines mesures prises par la ville de Givors. Merci à toutes et à tous. Bon courage et à très bientôt.